Nous allons voir dans cette vidéo la liaison chimique dans le modèle quantique, ou bien la méthode des orbitales moléculaires. Dans la théorie des orbitales moléculaires, ou la méthode LCAO, LCAO est l'abréviation anglaise de la combinaison linéaire des orbitales atomiques. Un électron, dans le cadre de cette méthode, est décrit par une fonction d'onde appelée orbitale moléculaire. Cette orbitale moléculaire, notée psi AB, est une combinaison linéaire des orbitales atomiques psi A et psi B. Psi A appartient à l'atome A et psi B appartient à l'atome B. Ca et Cb sont des coefficients. Donc dans cette expression mathématique, nous avons en fait deux orbitales moléculaires. La première orbitale moléculaire, on l'obtient avec l'expression Ca psi A plus Cb psi B. Et la deuxième orbitale moléculaire, on l'obtient avec la combinaison Ca psi A moins Cb psi B. Dans la méthode des orbitales moléculaires, on trace un diagramme d'énergie qui nous permet de construire les orbitales moléculaires à partir des orbitales atomiques. Dans ce diagramme, on repère les niveaux d'énergie des orbitales atomiques psi A et psi B. Et avec la combinaison linéaire psi A plus psi B, on construit l'orbitale moléculaire liante psi AB. Avec la combinaison linéaire psi A moins psi B, on construit l'orbitale moléculaire antiliante psi AB étoile. Il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter pour construire les orbitales moléculaires. D'une manière générale, à partir de n orbitales atomiques, on doit obtenir n orbitales moléculaires. Une combinaison de deux orbitales atomiques donne une orbitale moléculaire liante, c'est le cas de psi AB, et une orbitale moléculaire antiliante, c'est le cas de psi AB étoile. Deux orbitales atomiques ne se combinent que si elles sont proches en énergie, c'est-à-dire si le niveau d'énergie de psi A est loin du niveau d'énergie de psi B, la combinaison ne pourra pas se faire et donc on ne pourra pas construire les orbitales moléculaires. L'orbitale moléculaire liante correspond à un niveau d'énergie plus bas que les orbitales atomiques des atomes. C'est tout à fait logique parce que la formation de la molécule correspond à plus de stabilité par rapport aux atomes. Donc, l'orbitale moléculaire qui est favorable à la liaison, c'est l'orbitale moléculaire liante, c'est le cas de psi AB dans ce schéma, doit être à une énergie plus basse que les énergies des orbitales atomiques psi A et psi B. Donc une orbitale moléculaire liante est plus stable que les orbitales atomiques. L'orbitale moléculaire antiliante correspond
à un niveau d'énergie supérieur à celui des orbitales atomiques. L'orbital moléculaire antiliante, c'est le cas de Psi AB étoile dans ce schéma, est une orbitale qui est défavorable à la formation d'une liaison. Donc, elle se trouve déstabilisée par rapport au niveau d'énergie des orbitales atomiques A et B. Exercice 9. Première question. Donnez la structure électronique des atomes beryllium, carbone et fluor et précisez leur couche de valence. Le beryllium, l'atome beryllium, a la configuration électronique 1s2, 2s2. La couche de valence de beryllium, c'est 2s. Et la configuration électronique de la couche de valence, c'est 2s2. Le carbone, 1s2, 2s2 de P6, de P2 plutôt. La couche de valence, c'est 2s de P. La configuration électronique de la couche de valence, c'est 2s2 de P2. Le fluor, 1s2, 2s2 de P5. La couche de valence, 2s de P. La configuration électronique de la couche de valence du fluor, c'est 2s2 de P5. Deuxième question. Construire le diagramme énergétique des orbitales moléculaires pour les espèces F2 et F2-. Troisième question. Donner la structure électronique des espèces BE2, BE2+, C2, C2+, F2 et F2-, et indiquer leurs propriétés magnétiques. Quatrième question. Déterminer l'ordre de liaison pour les espèces de la question 3. Alors, dans les diapositives suivantes, nous allons répondre en même temps à la question 2, 3 et 4 pour chaque molécule. Alors, nous allons construire d'abord les diagrammes énergétiques de BE2 et de BE2+, car elles sont plus simples et vont nous faciliter la compréhension de ceux de F2 et F2- qui sont demandés dans la question 2. Pour construire le diagramme énergétique de la molécule BE2, on commence par placer les deux atomes de beryllium en bas du diagramme. Le beryllium, comme on vient de le voir, a une couche de valence 2s2. On va repérer le niveau d'énergie des deux orbitales atomiques des deux atomes de beryllium 2s2s, et puis on va les représenter par deux traits. On va mettre les deux électrons de 2s sur chaque orbitale atomique des deux atomes de beryllium. On va construire l'orbitale moléculaire liante que l'on appelle dans ce cas sigma S. Sigma S provient d'un recouvrement axial des deux orbitales 2s des deux atomes de beryllium. Alors le mot recouvrement axial, on peut le traduire en arabe par tadakhul mihwari.
Tadakhul mihwari. Recouvrement axial des deux orbitales atomiques 2s des deux beryllium. Ce recouvrement conduit à la formation d'un espace commun entre les deux noyaux des deux beryllium qui se trouvent dans ces deux positions-là. Alors dans cet espace, nous avons une densité électronique maximale. Avec l'autre combinaison linéaire 2s de l'atome Be moins 2s de l'autre atome Be, on construit l'orbital moléculaire anti-liante sigma S étoile. Sigma S étoile provient d'un recouvrement aussi axial des deux orbitales 2s de chaque atome de beryllium. Alors, l'orbital moléculaire anti-liante provient de la combinaison 2s moins 2s. Alors, cette combinaison conduit à une séparation des deux espaces, et non pas l'addition des deux espaces comme on l'avait dans l'orbital moléculaire liante. Donc en fait, entre les deux noyaux qui se trouvent ici, il y a une densité électronique nulle. Donc c'est une orbitale moléculaire qui est défavorable à la formation de la liaison. Nous allons passer maintenant au peuplement des orbitales moléculaires. Nous avons au total 4 électrons, 2s et 2s. Donc on va mettre 2 électrons sur le niveau le plus bas qui correspond à sigma S et 2 électrons sur l'autre niveau qui correspond à sigma S étoile. Et comme ça, on a terminé la construction du diagramme énergétique de la molécule Be2. Nous allons écrire maintenant la structure électronique de la molécule Be2. Donc il s'agit de sigma S 2, sigma S étoile 2. Ensuite, on va calculer l'ordre de liaison. L'ordre de liaison, c'est le nombre de liaisons qui se forment entre les deux atomes. Alors, l'ordre de liaison appelé oméga, c'est le nombre d'électrons liants, c'est-à-dire le nombre d'électrons qui se trouvent sur les orbitales moléculaires liantes, moins le nombre d'électrons antiliants, c'est-à-dire le nombre des électrons qui se trouvent sur les orbitales antiliantes, divisé par 2. Alors dans notre cas, nous avons 2 électrons sur l'orbitale moléculaire liante et 2 électrons sur l'orbitale moléculaire antiliante. La somme est égale à 0. Alors oméga égale 0 signifie absence de liaison entre les deux atomes de beryllium. Autrement dit, la molécule Be2 ne se forme pas. Le diagramme énergétique de la molécule Be2+,
présente un électron célibataire sur le niveau sigma S étoile, puisque l'autre électron qui était sur la molécule Be2 a été arraché. La configuration électronique de la molécule Be2+, sigma S2, sigma S étoile 1. Le calcul de l'ordre de liaison oméga conduit à 0,5. 0,5 signifie qu'il existe une liaison entre les deux atomes de beryllium, mais c'est une liaison qui est faible. Alors, en conclusion, Be2+, c'est une molécule qui existe, alors que la molécule Be2 n'existe pas. La propriété magnétique de la molécule Be2+, c'est une molécule paramagnétique. Le mot paramagnétique signifie que la molécule présente des électrons célibataires.